Bonjour Alain Coulombelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alain, tu es économiste, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Tu soutiens la candidature de Yannick Jadot, un candidat sous pression, si l'on en croit aujourd'hui la une de Libération. Sous pression d'Anne Hidalgo, évidemment, sous pression aussi des organisateurs de la primaire populaire, et puis sous pression d'Arnaud Montebourg, qui appelle non pas à lui à une primaire, mais à un rassemblement. Alors ce matin, Yannick Jadot était l'invité de France Info. Il a redit son opposition ferme à l'idée d'une primaire de la gauche. Est-ce que du côté des militants écologistes, votre candidat, Yannick Jadot, subit des pressions? Oui, oui, bien entendu. La campagne de Yannick, que tout le monde effectivement défend et soutient, reste que par rapport à la question stratégique, qui est de savoir de quelle manière on aborde la présidentielle de 2022, reste que cette question-là continue à traverser le mouvement pour essayer d'envisager les scénarios qui nous permettraient de l'emporter en 2022. Yannick a toujours dit qu'il se présentait pour l'emporter en 2022. C'est le credo qui a été effectivement, qui est le nôtre depuis des mois. Mais pour ce faire, il faut créer les conditions de possibilité de la réussite en 2022. Et je pense que actuellement, le fait que la gauche et les écologistes soient aussi dispersés dans le champ politique face à la droite et à l'extrême droite ne nous permettra pas de l'emporter en 2022. Donc la question que se pose un bon nombre de militants d'Europe Écologie Les Verts, c'est de savoir quel est le meilleur chemin, effectivement, pour aller vers la gagne. Et je crois qu'actuellement, la dispersion, le refus, effectivement, que les uns et les autres ont fait à la proposition d'Anne Hidalgo la semaine dernière, est une erreur politique, parce qu'en réalité, il faut essayer aujourd'hui, continuer à essayer d'ouvrir le champ politique pour que, effectivement, l'objectif que nous nous sommes donné à Europe Écologie Les Verts de l'emporter en 2022 devienne réalisable. Yannick Jadot évoque une contrainte de temps, notamment. Il dit que c'est trop tard pour s'engager dans une primaire. On est à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'a pas finalement raison? Est-ce que ça ne risquerait pas d'apparaître comme étant quelque chose d'improvisé? Je comprends cet argument. C'est vrai que le temps presse, il y a une urgence, on est à 4 mois maintenant de l'échéance présidentielle, mais je crois néanmoins que s'il y avait une vraie volonté politique de la part des uns et des autres, pas simplement d'Europe Écologie Les Verts et de son candidat, mais de la part des uns et des autres, quand on entend les réactions de l'AFI, du Parti communiste français, effectivement, on voit bien que cette volonté politique n'est absolument pas partagée par les uns et les autres. Et c'est bien ce qui est inquiétant dans le scénario actuel, c'est que je crois que nos projets, en réalité, sont relativement proches les uns des autres. Il y a évidemment des points divergents sur l'Europe, sur l'international, etc. Le Mais nucléaire, face, bien sûr, sur le nucléaire avec le Parti communiste français, mais face à la situation qui est la nôtre, je crois qu'il est indispensable de mettre de côté les points qui peuvent faire divergence pour créer ce socle commun dont nous avons besoin pour 2022. On va revenir quand même sur ces désaccords, parce que c'est un des arguments que Mélenchon brandit pour Bien sûr. ne pas vouloir la primaire. Mais encore un mot quand même sur cette proposition d'Anne Hidalgo. Yannick Jadot a redit ce matin que la primaire n'est finalement sortie du chapeau d'Anne Hidalgo que pour sauver sa candidature et sauver le Parti socialiste. Qu'est-ce que cet appel à une primaire est issu ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est pas lui qui a raison? Est-ce que finalement Anne Hidalgo qui serait aujourd'hui à 10-12%, est-ce qu'elle serait en capacité de faire la même proposition? Bien entendu, personne n'est naïf sur les choix des uns et des autres. Quand Montebourg appelle à la remontada il y a un mois et aujourd'hui à 2% demande qu'il y ait union. Quand le Parti socialiste, il y a encore quelques semaines, indiquait qu'il ne serait pas question de s'engager dans une primaire et que maintenant qu'il est à 5%, évidemment, tend la main vers la primaire. On n'est pas naïf, mais moi j'ai toujours soutenu depuis des mois, je soutiens avec la primaire populaire, je soutiens effectivement l'union des écologistes et des gauches et une procédure qui permette ce rassemblement-là. La primaire populaire est là, c'est un outil qu'on a devant nous, avec nous, il faut peut-être s'en saisir pour réussir le rassemblement. Maintenant, bien entendu, je ne suis pas du tout naïf sur les intentions des uns et des autres. Reste qu'il y a un moment dans l'histoire où il faut arriver à dépasser ces impressions personnelles
pour effectivement être à la hauteur des enjeux actuels. Tu parlais d'Arnaud Montebourg, justement. Il propose, lui, non pas une primaire, mais un rassemblement de la gauche. Chacun des candidats viendrait avec 5 de ses propositions phares, le tout pouvant constituer une forme de programme de gouvernement. Ça te paraît être une autre possibilité, une autre méthode? Moi, je pense qu'il faut aller dans toutes les directions. Tout ce qui peut permettre de créer cette unité dont nous avons besoin pour 2022 doit être étudié, analysé. Ce que je regrette, du coup, dans les réactions de mes amis d'Europe Écologie Les Verts, ce que je regrette, c'est qu'ils aient fermé aussi rapidement la porte de manière aussi sèche et brutale. C'est-à-dire que je ne suis pas naïf en politique, il ne faut surtout pas l'être, mais on a une initiative qui est prise, ça méritait de l'étudier. Si d'autres ont d'autres propositions dans un cadre différent, étudions-les. On a jusqu'au mois de janvier pour le faire. Effectivement, le temps devient de plus en plus court pour être en capacité de réaliser ce scénario peu probable aujourd'hui, mais tous les scénarios, toutes les initiatives, toutes les propositions qui sont faites par les uns et les autres doivent, à mon avis, rester ouvertes, étudiées, et étudions-les. Mettons sur la table tout ce qui permettrait de nous rassembler, parce que l'enjeu doit être plus fort que nous. Comment justement, du coup, convaincre alors de la nécessité d'un changement de stratégie? Il y a de nombreux appels en faveur d'une union des gauches, des tribunes nombreuses. Il y a même une interview de Noël Mamère qui était un soutien de Yannick Jadot disant il faut réfléchir effectivement à une stratégie qui intégrerait l'ensemble des gauches vers une unité de la gauche. Ça n'a pas l'air de faire bouger les lignes. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, chez les militants écologistes qui en appellent à un changement de stratégie de la part de Yannick Jadot? Ben, on va continuer la pression, on va continuer à parler, on va continuer à dire, on va continuer à faire des propositions, on va continuer à écrire des tribunes. Je veux dire, ce serait une erreur de la part des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts de penser qu'en ayant fermé la porte de manière aussi sèche, les choses vont en rester là. En réalité, il y a une demande très puissante de la part des militants écologistes, et pas simplement des militants d'Europe Écologie Les Verts. Je fais bien la distinction entre la famille écologique dans sa globalité et Europe Écologie Les Verts. Il y a une forte pression, une forte envie, oui, un fort désir de rassemblement pour 2022 chez les militants écologistes dans leur globalité, que les choses ne vont pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut absolument que les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts comprennent qu'il y a aujourd'hui comment dire, je veux dire, si on regarde par exemple la tribune qui a été signée par 500 jeunes, là, plus de 500 jeunes, ouais, pour appeler à l'unité et au rassemblement des écologistes et des gauches, qui sont des jeunes issus de la génération climat. C'est des jeunes qui sont proches de nous, qui sont proches de l'écologie politique, mais qui nous appellent, nous les responsables d'une organisation comme Europe Écologie Les Verts, de faire tout pour le rassemblement. Je crois qu'il y a de quoi effectivement être interpellé et essayer de répondre à cette attente qui émerge de tout le champ politique. D'autant que si l'on en croit le sondage du JDD d'hier, les jeunes, oui, les 18-30 ans sont tentés principalement par l'abstention, en tout cas pour les 18-20 ans, et je crois que près de 65% ils vont s'abstenir, mais la plupart d'entre eux préféreraient un Macron, une Le Pen ou un Zemmour, Jean-Luc Mélenchon arrivant qu'en 4e position. Justement, Mélenchon, lui, dit ne pas vouloir de primaire parce qu'il y aurait trop de désaccords sur des points fondamentaux, c'est ce qu'il a dit hier, sur ces points fondamentaux. Non, visiblement, tu ne partages pas ce constat. Alors justement, lui, il a l'air de dire que c'est pas cohérent de vouloir imaginer, de discuter, de débattre d'une primaire et d'aller soutenir une Anne Hidalgo si c'est elle qui doit finir par gagner la primaire, alors même qu'il ne partage pas l'essentiel. Tu ne partages pas cet avis? Bien entendu, je pense que ce travail de convergence sur les projets, on aurait dû l'entamer il y a déjà plusieurs mois de cela. Là-dessus, je partage ce constat dommageable sur effectivement notre capacité à construire du projet commun. Reste que nous avons 4 mois. Aujourd'hui, tous les sondages, depuis plusieurs mois, montrent que la gauche aujourd'hui rassemblée avec les écologistes, c'est à peine 22, 23, 24% selon les sondages
aujourd'hui pour le premier tour des présidentielles. Nous savons que dans la situation actuelle, aucun des candidats ne sera en capacité de passer le premier tour des présidentielles. Donc l'enjeu, il est là d'abord. Je pense qu'à court terme, il faut qu'on soit en capacité de dire oui, nous avons une volonté politique de l'emporter. Oui, nous savons qu'il y a un certain nombre de points qui font divergence entre nous, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les 80% ou les 85% de mesures basculantes sur lesquelles nous pourrions nous mettre d'accord et qui nous permettraient effectivement de nous rassembler autour d'un projet, d'un candidat, d'une majorité présidentielle, etc., etc. La dynamique n'est pas aujourd'hui de notre côté. Vous regardez, je veux dire, même Jean-Luc Mélenchon, qui a l'habitude de ces grandes messes présidentielles, qui sait construire une démarche pour les présidentielles, même Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise plafonnent et continuent à plafonner. Nous plafonnons, l'ensemble des partis dits de gauche plafonnent. Enfin, on ne peut pas en rester sur un constat pareil et continuer à agiter le fait qu'on va l'emporter en 2022. C'est un déni de réalité auquel nous avons affaire aujourd'hui de la part d'une partie des responsables politiques. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais employé devant un autre média le fait que plus que des responsables, nous étions presque des irresponsables politiques face à une situation où, effectivement, on a un candidat qui se présente au présidentiel sur des thèmes racistes, homophobes, partisans de Pétain, de Maurras, etc. Et que face à cette situation-là, nous, la gauche et les écologistes, on ne serait pas capables d'essayer d'y répondre par une proposition politique d'envergure. C'est en cela que je suis, moi, quelque peu en colère face à cette situation, parce que je considère que, du coup, on a une énorme responsabilité que de ne pas laisser filer l'échéance de 2022. Il y a le nom de Christiane Taubira qui est de plus en plus évoqué pour évoquer un rassemblement. C'est elle d'ailleurs qui a rassemblé le plus de suffrages des votants dans la primaire populaire. Est-ce que c'est une piste sérieuse pour toi, le nom de Christiane Taubira ? Évidemment, c'est pour nous une difficulté parce que Christiane Taubira, on peut pas dire qu'elle a été, comment dire, que c'est quelqu'un qui est imprégné par la culture des écologistes et qu'elle a participé quand même très grandement au gouvernement de Hollande pendant quand même presque la totalité de son mandat. Donc c'est pas évidemment la candidate qui aurait mon souhait, mais simplement la difficulté devant laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'aucun, disons, des trois prétendants à la présidentielle importants dans le jeu actuel, savoir Hidalgo, Mélenchon et Yannick Jadot, aujourd'hui ne souhaite véritablement se désengager au profit de l'autre. Quelque part, c'est ça qui est en jeu. Hein. Le rassemblement, tout le monde le souhaite, mais derrière son nom et derrière son projet. Donc, comme personne aujourd'hui n'est en capacité finalement de se déjuger par rapport aux autres ou de se mettre à l'écart pour admettre la candidature de l'autre, c'est la personne tierce qui peut aujourd'hui, évidemment, peut-être créer ce climat d'ouverture, de consensus, etc., entre les uns et les autres. Une personne tierce, une personne neutre qui émergerait. Donc, c'est la candidature, effectivement, de Taubira qui semble aujourd'hui, comment dire, s'inscrire à nouveau dans le champ politique. Bon, elle est quand même beaucoup hésitante, etc., etc. On a des allées, des venues, donc c'est difficile de savoir si on peut véritablement s'appuyer sur cette candidature pour construire une offre politique dans les semaines qui viennent. Quelles conséquences la désunion à l'élection présidentielle peut-elle avoir sur les élections d'après, les élections législatives justement ? Ça sera la Bérésina. Si on perd les présidentielles, si nos résultats restent extrêmement médiocres, comme ils le sont actuellement, ce sera la Bérésina ensuite aux législatives. Imaginez que sur un échec à nouveau de la gauche et des écologistes à ces élections présidentielles, on puisse rebondir, comme certains, effectivement, en font l'hypothèse chez mes amis de la gauche, aux législatives, me semble une fiction théorique absolue. On n'a jamais connu une situation sous la Ve République où le président n'arrivait pas à construire sa propre majorité législative
derrière sa réussite au présidentiel. Donc je pense que la désunion des écologistes et des gauches à ce premier tour des présidentielles sera catastrophique pour les législatives qui viendront quelques semaines après. Comment rassembler dans nos circonscriptions autour de candidates ou de candidats unitaires alors qu'on aura fait toute la campagne des présidentielles sur la division? Tout cela me paraît complètement fantaisiste. J'ai une dernière question pour toi, Alain. J'ai évoqué Christiane Taubira, mais l'idée d'une primaire de la gauche pourrait réveiller justement les appétits d'un Bernard Cazeneuve, voire d'un François Hollande. Ce matin, Manuel Valls était donneur de leçons à gauche dans la matinale de France Inter. Qu'est-ce qu'on fait de ces hommes et de ces femmes politiques, ceux qui sont comptables justement du quinquennat de François Hollande et est-ce qu'ils sont justement pour toi d'ores et déjà disqualifiés pour participer d'une recomposition de la gauche si elle devait arriver à quelques mois de l'élection présidentielle? Mais ce sont des boulets en politique, ces gens-là. Aujourd'hui, Ségolène Royal, Cazeneuve, Valls, etc., ce sont eux qui sont comptables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec une très grande difficulté, effectivement, à rassembler autour d'un projet. Ce sont eux qui ont été les fossoyeurs de la gauche pendant les années où ils ont été aux responsabilités. Donc, évidemment, je considère que ces différents responsables politiques aujourd'hui n'ont plus lieu d'avoir un rôle quelconque dans la recomposition qui pourrait être conduite dans les semaines ou dans les mois qui viennent. D'ailleurs, je pense que s'il y a échec de la gauche et des écologistes au présidentiel, la recomposition sera plus difficile à faire que s'il y avait, au contraire, réussite. On construit mieux sur la réussite que sur un échec. Je pense que les mois qui suivront l'échec probable ou potentiel au présidentiel des écologistes et des gauches sera une période de très forte dépression chez les militants écologistes et chez les militants de gauche. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, penser que des Hollande, Valls, etc., pourraient demain avoir à nouveau une quelconque responsabilité dans la recomposition du champ politique en France est une vaste blague. Alors on verra si Yannick Jadot change de ligne, bouge, si vous arrivez à le convaincre. Merci à toi, Alain. Merci Pierre, à bientôt. À bientôt.